nous disons que Kamerhe a été mal jugé. Et en tant que tel, il mérite l'acquittement. Ce qui va s'ambisser à Kamerhe pour avoir usurpé les compétences du gouvernement, en ces moments-là, on pouvait comprendre qu'ils sont en prison. Parce que le procès était un procès fantaisiste. Tolukaba Kanga Kamerhe pour des raisons saines. Parce que tout ça, non, voilà, parce que nous ne l'aimons pas. Tout ce qui est en prison, non. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ est le number one. Ne zappez pas vous s'abonner massivement. Oui, en tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Et je crois que tout ça, dans cadre d'analyse Nabiso, tu as consacré à la gouvernance et surtout la réforme. Il y a l'institution, la centrale électorale et surtout il y a le processus électoral de manière générale. Tu as insisté sur l'approche à la Mouka, mais aussi sur la démarche à M. Félix Tshisekedi et sa cohorte. Il y a Liboso, Nalingi Tolobela sur l'état de droit en réalité et surtout sur la marche. Il y a Ndeko Nabiso, il y a UNC. Où il y a parti cher, il y a M. Kamerhe. Bandeko Langai, je crois que bateau baebi Alain Bolodjoa azalaki moko ya bateau yo ba telemelaka programme à 100 jours. Dès le premier jour il y a présentation. Oye salamaka na se abanzete na limité par M. Félix Tshisekedi. À l'époque, le gouvernement qui était en place, c'est le gouvernement Tshibala. M. Félix Tshisekedi s'est permis de concevoir un programme de gouvernance Oyo ba présenter ki ango na se abanzete na limité. Ce programme de gouvernance est intitulé Programme il y a 100 jours pour les 100 premiers jours du chef de l'État. Chef de l'État, entendez par là M. Félix Tshisekedi, entre guillemets. On avait déjà dit en son temps que ce programme n'avait pas sa raison d'être. Parce qu'au regard, il y a l'article 91, 92 dans 93 de la Constitution, il n'est pas reconnu à un président de la République d'élaborer un programme à lui. Il n'y a qu'un seul programme qui peut s'exécuter dans un État qui se veut État démocratique. C'est le programme qui est conçu conformément aux dispositions constitutionnelles. D'après l'article 91, les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Seul le gouvernement en est responsable devant le Parlement. L'article 93 est le Biboui. Le Premier ministre est le coordonnateur des actions gouvernementales. Le coordonnateur. C'est-à-dire que tout ce qui se fait dans l'État et par l'État, il n'y a qu'un seul coordonnateur, c'est le Premier ministre. Yango Babi, le Premier ministre engage le gouvernement devant le Parlement. Parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement. Le gouvernement est où Takana entraille. Il y a Parlement. Et ce sont ceux qui ont la majorité, ne va présenter le Premier ministre, ne va présenter le gouvernement, ne va présenter le projet à gouvernance, bako harmoniser leur point de vue avec la personne qui assume la fonction du président de la République. Ceux qui la majorité n'a président de la même famille, ce qui veut dire qu'ils auront le même programme. Ils vont juste mettre sur pied un plan opérationnel et stratégique. Fort malheureusement, ce n'était pas le cas avec M. Félix Tshisekedi. Et Binonyo Soboyebi, qui a eu un procès, il y a Kamerhe. Kamerhe n'a pas été jugé pour le programme à 100 jours. Kamerhe a été jugé sur un projet qui est repris dans le programme il y a 100 jours. Le programme il y a 100 jours était conçu avec des faiblesses, avec l'intention de nuire aux intérêts de la République. Il suffit seulement de lire le tableau synthèse pour vous en rendre compte. 488 millions et de poussières. Prévoir qu'il y a un programme à 100 jours. Mais il y avait aussi d'autres tableaux qui n'étaient pas intégrés. Il y a plus de 180 millions de dollars. Côté ça, dans 4 tableaux synthèse.
la centrale électrique à base de gaz. Na Mwanda avec Perenco. Plus de 180 millions de dollars. Il y avait un autre saut de mouton qui était intégré, qui n'était pas intégré dans le programme, dans le tableau synthèse. 2 500 000 dollars. Il y avait un autre projet. Il y a transport et électricité. Dans le niveau à Mwanda, dans la ville, dans la cité environnante. Et c'est là qu'il y a plus d'1 million de dollars. Il y avait d'autres projets intégrés dans le tableau synthèse. Et pourtant, le tableau, il y a assez de ça. Mais maintenant, quand vous dites qu'il y a eu un procès à 100 jours, non, il n'y a pas eu de procès à 100 jours. Parce que sur les 488 millions, il y avait 240 millions de dollars pour l'infrastructure routière. Il faut entendre par là. Le route à intérêt national en terre. Le route urbaine, qui a bitumé. Le route en terre, 2217 km. Le route bitumé, c'est un certain nombre de villes. Qui va réhabiliter. La route en terre, pour la route, déjà, 240 000 dollars. 244 000 dollars. Parce que Bachaki, pont, qui va renforcer, n'a qu'au construire. Et Zalaki, n'a pas bac. Qui va réhabiliter, bac, M. Matata Sombaga, va réhabiliter. Et Zalaki, n'a banzela à bitumer. Et Zalaki, n'a banzela à réparer. La réparation partielle. Et vous allez trouver dans la plupart des rubriques, il y avait surfacturation, il y avait déjà un problème sérieux. Est-ce que Batouba Yebi, l'avenir Sayo, ça a 1,5 km. Et Kouta dans la République, 1 317 000 dollars. Réhabilitation partielle, 1 317 000 dollars. Alors que 1 km à Sayo, écoutaka 1 million de dollars la construction. 1 million de dollars par kilomètre la construction, mais la réhabilitation partielle, 1 317 000 dollars. Et vous avez oublié, comment on appelle, Dalo, entre boulevard Triomphal, na Sayo, Oe Kenda et Kata le quoi moi terrassé wana. Plus de 200 000 dollars. Quand il y plus de 200 000 dollars et à ponter. Ils ont collecteur. Ils ont moins de 15 mètres. Mais coûta plus de 200 000 dollars. C'est-à-dire que ça y a ils ont 1 600 000 dollars. Car ça y est, réhabilitation partielle. Ça la terrasse à Minenete. Bambi Maboulou. Avenue Pelende, 1 970 000 dollars par kilomètre. 1 kilomètre, 1 970 000 dollars. Avenue du commerce, 6 millions et de poussières. 6 200 000 dollars. Kakapona axe wana 1,46 km. Ça qui en béton. Mais bisogno sotoebi. L'avenue université, ça qui est une partie, un segment en béton. Pourquoi ça n'a pas coûté plus de 4 millions de dollars pour 1 kilomètre? Ce qui veut dire que ce programme, il y avait à boire et à manger. Est-ce que vous savez qu'il y avait 65 600 000 pour la modernisation du port et Kalemi, 600 000 pour la formation, 65 000 millions pour la modernisation du port et Kalemi, 600 000 pour la étude de faisabilité du port et Bukavu. Il y avait 46 millions de dollars pour le domaine et la santé, 36 millions pour réfectionner les bâtiments et les équiper, 10 millions pour la ressource bakisi, ça y est là 5 400 000, mbongo nyonso wana etikali et puis 5 400 000 pesa kenkeeri. C'est-à-dire muto atekaka babiloko ya construction andako. Nde pesa yake no somba bakisi, asomba bakisi et beba 5 400 000 nyonso et beba. Il y avait 37 millions de dollars pour réfectionner et parachever l'école. N'a équipé 139 écoles.
Mais bazui ba école oyo ça mara na matata oyo ba livraka yango na période ba dibanga ba tie yango na liste ba lobi ke ba école ande bango ba réfectionner. Ça c'est une aberration. Il y avait 57 millions de dollars pour les logements sociaux. 5 sites. Maluku, 300. Congo central, 300. Kananga, 300. Mbujimai, 300. Bukavu, 300. 1500 logements sociaux. Mais Baobete Labino, Lissolo, il y a Kantchach. Kantchach n'était pas dans le programme. Là, M. Félix Tshisekedi avait improvisé. Il y avait 1 million, il y avait 19 millions de poussières, pratiquement 20 millions pour la régie des eaux. Pratiquement 20 millions pour la SNEL. Et M. Félix Tshisekedi pour la régie des eaux, a tindi ba somba ba camion citerne. Ba banda kote kaka mai, loko la pétrole. Ba camion citerne eza ko lekana ba mai, boye na ba bidon na bino, soki ba moni bo saili na cubage bango ba lingi, ba ye ba tekele bino mai, ba kei, ba ko oza susu mai mususu ba tekele bino alors que la régie des eaux azali na ba tuyauterie na eti na banda kwa batu. Au lieu de renforcer la capacité à production à maï, pour nous desservir batu na maï na katia ba robinet et comme batu ba se déplacer. Si vous n'avez pas de moyens à camion côté na quartier na bino, boyo ko beta ba 2 km 3 km pour na koya ba bidon, boya côté et ceux qui vont rater camion jour wana, il faut poser là une semaine après. Ce qui veut dire que l'argent de la République a été mal géré. Au lieu que ba même biso na procès à 100 jours, ba même biso na procès, il y a logements sociaux d'abord. Et fort malheureusement, tous ceux qui ont participé à la route, tout babima. Liberté provisoire. Et l'argent est parti comme ça. De mouton, l'argent qui était sorti était déjà supérieur. Et on a ajouté encore pour aussi ça saut de mouton. Sur les 10 sauts de mouton, 5. Neba lobby qui est et je peux te défier quiconque. La quasi-majorité, tu l'as cité. Parce que tali maquette, na oeza et kokante. Mais nous avons eu un procès. Procès, il y a Kamere et Jamal. Nous disons que Kamere devait être arrêté. Kamere n'est pas innocent. Kamere devait être arrêté. Mais pas pour ces dossiers. Parce que le fait seulement que l'argent est sorti de la caisse de l'État. Le fait seulement que la personne Desina Kimbongwana a reconnu officiellement et ouvertement devant tout le monde qu'il avait perçu l'argent, on ne pouvait plus parler du détournement. Ce qui veut dire que Kamere, tout en étant coupable par le fait qu'il a exécuté un ordre manifestement illégal, parce que la Constitution ne reconnaît pas à un directeur de cabinet du président de la République soit-il, à sa usurpation en compétence, à sa compétence aux ezali dévolue na seul gouvernement à Komisango Yaye. Sur ce point-là, Kamere avait péché. Sur ce point-là, il devait être arrêté. Le fait seulement que à Kotaki na circuit na compétence ezali Ayete, il a pris des actes au nom et pour le compte de l'État sans avoir ni titre ni qualité. Sur ce point-là, on pouvait l'arrêter. Mais Kamere n'a pas été arrêté pour ça. Kamere a été arrêté pour le détournement. Détournement, mbongo ba pesio otonga ndako otongi nango hôpital. Détournement pe koza mbongo ba pesio osala nango l'hôtel ou récupérer ngo sali nango makambo l'État yebité. Ça, c'est du détournement. Mais dès lors que la personne le programme et le bagui qui va payer 57 millions, dès lors que la personne reconnaît avoir perçu l'argent, on ne peut plus parler du détournement. Voilà pourquoi nous disons, tout en reconnaissant la responsabilité, il y a Kamere sous la gestion nyonso, nous disons que Kamere a été mal jugé. Nous ne disons pas qu'il est innocent, mais nous disons qu'il a été mal jugé. Et en tant que tel, il mérite l'acquittement. Parce que Kamere, en réalité, n'a pas détourné les 57 millions. Mais Kamere s'est impliqué dans la gestion de l'État sans avoir qualité.
Ce qui va s'ambisser à Kamere pour avoir usurpé les compétences du gouvernement, en ces moments-là, on pouvait comprendre qu'ils sont en prison. Mais lorsque vous nous dites qu'il a été arrêté pour avoir détourné l'argent qui était perçu par Jamal, nous disons qu'il a été mal jugé. Et de ce fait, il faut que va déclarer non-lieu. Parce que le procès était un procès fantaisiste. Tolukaba Kangakame pour des raisons saines. Parce que tout ça l'a été, non, voilà, parce que nous ne l'aimons pas. Tout le monde est en prison. Non. Parce qu'il a détourné l'argent de à Salim. Il a commis une lettre, il dit acquis de droit, et voilà, on envoie la police pour empêcher Bango de marcher. Petit Bango va gaz lacrymogène. Petit Bango va massage si bien que je suis Bango te petit Nicolo. Violenter Batumususu. Il y a des gens qui sont blessés pour avoir manifesté. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a rien compris. Nous sommes dans un régime déclaratif. Il suffit seulement que l'organisation a apporté information, et bien l'État ou l'administration doit prendre des mesures d'accompagnement pour n'imposer à ce que la marche est débordée. Le corps à Baloba que la marche pacifique. Il suffisait seulement de prendre le policier et de les encadrer. Parce que la ligne marche et la revendication, et je suis sûr et convaincu, ils n'avaient pas l'intention d'aller mettre en mal le fonctionnement de l'État. Ça n'allait même pas toucher à la sûreté de l'État. Ils ont été brimés. Ils ont été matraqués. Ils ont été étouffés. Ils ont été violentés. Mais là, pendant que les autres manifestaient, UNC, abandonné Koboya, Malinga va manifester. Parce que UNC, bazali batu ya union dite sacrée, bazali batu ya cash. C'est-à-dire que quand nous marchions, bango bazala pour bato banay Koboya. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre Dieu. Vous voulez que les choses se fassent dans le respect strict à bas droit et à Baninga, pendant que l'autre victime, lui ne tout beau garder silence. Aujourd'hui, bango peut la victime. Comme hier, c'était nous, aujourd'hui, c'est Bango. Comme aussi, demain, ça peut aussi être encore une fois de plus lui de pèse. Parce que quand vous faites du mal, quand vous posez des actes, où est là qu'on marche sur le droit des autres, ne pensez pas que vous êtes épargné. Un jour, et vous comme à Pino na Bawana, vous allez pleurnicher comme d'habitude. C'est une honte. Un parti qui prétend être démocratique, va d'aller à degré à intolérance. Oh, ils allaient que les pays qui savent pas tout même pour manifester. C'est une honte. La meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. INC, le lot victime. Victime, il y a mauvaise gouvernance. Et vous, les membres de INC, ne considérez pas qu'aujourd'hui, vous êtes attaqué par le pouvoir. Non, vous faites partie de ces pouvoirs. Ça fait partie de votre bilan. Au moins, les gars de suivi. Hein? Voilà. Un autre fait, ils ont dit que tout ça qui n'a moins ma mésentente Busso, la nouvelle classe politique de l'opposition, n'a pas de Bisso à la Mouka sur leur approche. Bandeko à la Mouka va le dire, non, voilà, les élections, c'est vrai que M. Félix Tshisekedi n'était pas élu, c'est vrai qu'il y a une forfaiture électorale, mais nous ne pouvons pas laisser les choses évoluer en Nengezali, pour proposer ce qu'ils ont appelé le plan de sortie des crises. Nous, à notre niveau, nous n'étions pas d'accord. Mais le col est allé nous le respectons parce que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout le point. Tout en étant partenaires, nous n'avons pas le droit de faire de vous ce que nous voulons. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais nous considérons que cette approche, c'est faire le lit pour M. Félix. Toloba qui paie les sous. Attention avec les propositions, il y a la réforme institutionnelle. Nous avons fustigé en son temps la proposition à loi électorale, la proposition, il y a loi portant organisation et fonctionnement à CENI. Parce que nous considérons qu'en face de vous ou en face de nous, il y a quelqu'un qui a la volonté de nuire aux intérêts de la population.
il y a quelqu'un qui veut marcher sur le droit souverain du peuple. Et nous avons insisté sur un fait, que la solution ne pouvait pas être les réformes institutionnelles, parce qu'en face de nous, il y a une mauvaise foi, mais la solution devrait plutôt être la révolution et le rapport mapping. Sur le rapport mapping, nous étions d'accord. Mais sur la révolution, eh bien, il y avait une sorte de cassure. Parce que la révolution ne peut intervenir que lorsque on va constater que les autres là sont de mauvaise foi. Mais ils étaient déjà de mauvaise foi. Mouto a l'écarté, Mouto a triché à la classe. Vous voulez qu'il fasse très bien le travail? Moi, je ne vois pas comment on peut faire des réformes avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. Moi, je ne vois pas comment on peut faire des réformes pour que Félix Tshisekedi échoue. Tout ce qu'ils vont faire, ça sera pour l'intérêt de Félix Tshisekedi. Et puis, nous l'avons si bien dit. Quand vous parlez du système, du système électoral, pourquoi vous vous limitez seulement dans la matière de la CENI? Le système électoral n'est pas constitué que de la CENI. Il y a aussi la Cour constitutionnelle. La CENI est la organe chargé, il y a que constater la légitimité à pouvoir. C'est-à-dire que sous base de la loi numérique, par contre, le nombre de voix obtenues par candidat, le code de la tour unique, nous a plus de voix que les autres, c'est la personne qui sera proclamée élue, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'eux ont appelé la vérité des urnes, ceux qui ont la sincérité des scrutins, Tolinga dit assez que la CENI soit réformée, mais en même temps, la Cour constitutionnelle peut la réformer. Parce que la Cour constitutionnelle, elle a une mission, il y a qu'à constater la légalité de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que les résultats à CENI, et qu'on a confronté à la loi, la constitution. Si on constate que la loi a été respectée dans la procédure, eh bien on confirme les résultats. Si c'est l'inverse, eh bien on infirme les résultats, ou sinon on exige à ce qu'il y ait recomptage à la voix, ou sinon que l'on réorganise les élections. Mais la Cour constitutionnelle est constituée de 9 personnes, qui au départ, 6, la majorité parlementaire, n'a président de la République, 3, na Conseil supérieur et à magistrature, qui est un organe d'harmonisation et de décision, il y a pouvoir judiciaire. Mais attendez, 3, na pouvoir exécutif, 3, na pouvoir législatif, 3, na pouvoir judiciaire. 2 personnes sur 3, il y a Conseil supérieur à magistrature, ont été nommés par M. Félix Tshisekedi par Devoise Kapoche. Vous voyez que M. Félix Tshisekedi avait nommé des juges en violation, il y a la Constitution dans son article 158, dans article 6, il y a la loi portant organisation et fonctionnement à la Cour constitutionnelle. Vous voyez qu'il nommé déjà 2. On a dit qu'il pour animer Félix Tshisekedi comme maître. Ce qui veut dire que déjà, dans le niveau du Conseil supérieur à la magistrature, M. Félix Tshisekedi maîtrise 3. 3, nous sommes dans la présidence. 3, nous sommes dans la majorité parlementaire. C'est-à-dire que sur les 9 juges de la Cour constitutionnelle, quasiment 9, ça y a allégeance à M. Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi est la seule personne qui est capable de confirmer les résultats de la CENI. Attends ceux qui vont saluer les réformes de la CENI. Donc que la Cour constitutionnelle a un mot à dire par rapport au processus électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, la personne qui a la maîtrise de la Cour constitutionnelle a la maîtrise du résultat final. Oui ou non? Alors, vous me imaginez, vous salez à niveau de la CENI, vous trouvez la solution à la CENI, mais la Cour constitutionnelle reste. Vous pouvez publier le résultat, Fayoul a mis à 62%, la Cour constitutionnelle dit non, la procédure n'a pas été respectée, c'est plutôt tel. Est-ce qu'on peut faire des recours sur les arrêts de la Cour constitutionnelle en matière électorale? Non. Mais qu'est-ce qu'on a à niveau assez? Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la CENI était constituée de 13 membres.
Sur les 13 membres, la majorité parlementaire avait droit à 6. Et tu as 7. 4 dans l'opposition institutionnelle. 3 dans la société civile. Société civile, confession religieuse, démocratie, na makambo ya basi. 3. L'opposition institutionnelle. Boyo qu'est-ce que l'on va ça? 6 ouais à M. Félix Tshisekedi. C'est déjà un acquis. Parce que lui, il a la majorité parlementaire, ce qui veut dire qu'il va maîtriser 6 personnes sur 13. 4, il y a opposition institutionnelle. La Mouka, ba IDPS, ba Katumbi, ba Bemba, ba Union Sacrée. Ba on le bâtit, ba na 4, il y a la Mouka opposition. Tout en étant au pouvoir, ils se reconnaissent membres de l'opposition. Ba on considère Kabila comme membre de l'opposition, il y a un FCC na yo batikali ou ba elle dure. Ceux qui vont à niveau à parlement. Les 4 membres de l'opposition, ou ba dans l'opposition pour le compte à Séné. Soit tu pas à Kabila, soit tu pas à la Mouka. Automatiquement, comme on a 10. C'est-à-dire que déjà, sans que tu vas toucher sur l'état civil, là, il y a 10, il y a pas moyen sûr. Mais tant qu'on va rejoindre les sous, sur l'état civil, entre l'enfer et le paradis, eh bien, il risque d'avoir 12 ou quasiment 13 membres. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.